connaît, j'espère que vous allez tous bien et vos vacances, ça se passe bien. Alors, ça fait quelques jours, vous ne constatez plus d'activité sur la chaîne. Écoutez, j'ai voyagé pour aller chercher du contenu pour vous parce que je dois toujours vous donner quelque chose de très de qualité et très pertinent. La vie nous réserve des surprises que même notre entendement ne peut comprendre. Vous voyez, je vous ai promis une vidéo sur un élève, un enfant qui a fait 15 ans dans une même classe. Et aujourd'hui, je vous donne ce contenu-là. Regardez, cet enfant, cela peut sembler bizarre, mais c'est vrai. Un élève qui a passé 15 ans dans une même classe. Il a repris la même classe plusieurs fois, au point où il ne s'en souvient même plus. Pourtant, il est âgé et il est encore à l'élémentaire. Ses amis avec lesquels il a commencé sont aujourd'hui des professeurs, des docteurs, des avocats, des ingénieurs. Mais pourtant, lui, il est toujours là, dans la même classe. Ses amis avec lesquels il a débuté du moins les bancs, sont partis devenir professeurs, étudier et revenir encore l'enseigner dans la même classe. Vous imaginez ça? Dans le monde d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait tant d'années dans une même classe, mais il n'a jamais baissé les bras. Alors que toi, qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre actuellement, tu viens juste de redoubler une seule classe et tu pleures. Tu pleures ta vie parce que voilà, tes amis sont partis en classe supérieure et toi, tu es encore là. Tu penses que c'est de ton propre gré? Alors, remets-toi en question. Et avec cet enfant, Joseph, qui a fait tant d'années dans une même classe au point où les professeurs se demandent, mais tiens, est-ce que c'est pas la mentalité de ce jeune homme là qui fait que il reprend du moins la même classe plusieurs fois? Comme on le dit, le découragement n'est pas au programme. Chers frères et sœurs, suivez juste l'exemple de ce jeune homme dont je vais vous narrer son histoire tout de suite. Il s'appelle Joseph et vous verrez ce qui est la passion. Quand vous avez la passion, vous pouvez tout faire parce que vous aimez ce que vous faites. Voilà pourquoi est-ce que peu importe les situations, vous êtes toujours dedans. Parce que c'est ça votre identité en réalité. Alors, ne vous découragez pas. Suivons tous ensemble les raisons possibles de ce jeune homme qui a fait tant d'années dans la même classe. Alors, c'est tout de suite. En raison du fait qu'il a passé de nombreuses années dans une même classe, les autres élèves le tyrannisent et le taquinent disant que sa tête est vide. On dit aussi qu'il touchera bientôt sa pension parce qu'il approche de l'âge de la retraite. La mère de Joseph dit que la dyslexie et l'épée de son garçon pour l'apprentissage sont d'un autre niveau. Joseph se concentre pour faire plus d'efforts en classe, mais tous ses efforts sont en vain. Et à la fin du trimestre, il est toujours le dernier de sa classe et personne ne se bat pour la dernière place avec lui. Sachant qu'il a 21 ans, mais personne ne croit qu'il est si vieux à cause de son nanisme qui lui donne l'apparence d'un enfant. Je m'appelle Chantal. Je suis enseignante dans cette école et j'en finis Joseph. Il a exigé dans cette école pendant beaucoup d'années maintenant. J'ai commencé à lui enseigner depuis 2018. Il essaie d'être attentif en classe, mais il a un problème d'oubli. Chaque instant, lorsque j'enseigne une nouvelle leçon, je m'assure qu'il s'assoit avec d'autres enfants intelligents qui l'aideront également à comprendre le nouveau sujet. Mais, au bout de quelques minutes, il oublie ce qu'il a appris.
Joseph est toujours trop sur les pas des autres élèves des classes supérieures qui l'ont laissé dans cette même classe. Il l'appelle toujours Diao et il n'est pas du tout content. L'enseignante insiste sur le fait qu'elle a également étudié avec ses amis en 2006. Elle a terminé le primaire et elle est allée au lycée et a obtenu son diplôme d'études secondaires et universitaires. Puis elle est revenue dans cette école et depuis, Joseph étudiait toujours ici. Elle dit que selon la lune de Joseph, ça sera très difficile pour lui d'obtenir son diplôme. Joseph explique ce qui lui arrive en disant que chaque fois que le professeur enseigne devant lui, il est toujours perdu dans un rêve éveillé. Ce qui lui fait perdre l'attention, qu'au fur et à mesure, quand il fait attention, ses hallucinations lui font oublier ce qu'il a appris. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais promis en classe supérieure. Il me trouve et m'intimide en disant que moi, je suis vieil homme. Les gens me découragent chaque jour. Mais certains professeurs qui m'ont trouvé dans cette école disent que je vais bientôt toucher ma pension car je suis trop vieux et que j'atteindrai bientôt l'âge de la retraite. Et tout cela me fait penser à abandonner. Mais ensuite, je me souviens que je m'étais promis que je ferai tout ce qu'il faut pour avoir mon diplôme. Peut-être que ça prendra trop de temps, mais je suis sûr qu'un jour, je réussirai. Et je reviendrai et je rendrai fiers mes parents. Je vais être président après avoir obtenu mon diplôme. Je suis suffisamment confiant et je suis sûr qu'un jour, je serai le président de mon pays. Je dois travailler dur en classe et apprendre davantage sur la politique afin d'être un bon leader. Je sais que Dieu me mènera. Joseph, Mondel Lucian, et l'histoire de l'éducation de mon fils est assez particulière, mais aussi triste. Il a passé 15 ans dans une seule classe. Il a commencé à aller à l'école à l'âge de 6 ans. Et à partir de là, il n'a guère repris. Il a maintenant 21 ans. Et a repris 15 fois. Certains d'eux qui ont commencé avec lui sont devenus maires, d'autres ministres, avocats. Plein de personnes importantes dans la société, mais lui est toujours là où il est. Tout cela est causé par une maladie mentale qu'il a et qui lui fait tout oublier. À l'école, des professeurs se moquent de lui, qu'il va battre et peut-être un jour il va y arriver. Des professeurs se moquent de lui, qu'il a une grosse tête vide. Mais il dit qu'il continue de se battre et peut-être un jour il va y arriver. Joseph me dit toujours que s'il obtient son diplôme, il sera président. Je suis heureuse pour lui car il n'abandonne pas. Il fait plus d'efforts, mais il est toujours le dernier de sa classe malgré ses mauvaises performances. À l'école, ça m'a dit que Joseph est un gentil garçon. Il fait tout pour aider ses parents dans certaines activités ménagères, comme aller chercher de l'eau tous les matins avant d'aller à l'école et bien d'autres. Elle dit que la maladie d'oubli de son garçon se répercute même à la maison, par exemple, lorsqu'elle l'envoie au magasin pour acheter du sucre, il va mais rapporte du riz. Et dans ce cas-là, elle doit y retourner à la boutique pour changer, ce qui provoque souvent des querelles avec les commerçants. Même beaucoup de commerçants voisins s'y sont habitués. Chaque fois que Joseph part acheter quelque chose, on m'appelle pour s'assurer de ce qu'il veut payer. Il oublie tout parfois. J'écris sur un morceau de papier et je lui dis
de mémoriser ce qu'il va acheter ou simplement d'aller avec le papier au magasin. La mère de Joseph est au moins satisfaite du développement de la passion et de la sorte d'apprendre de son garçon. Malgré ses troubles de santé mentale qui lui font oublier pour ce qu'il a appris en classe. Mais tous ses efforts dans l'apprentissage, il neige en arrêtant et vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller à l'école. Il assiste régulièrement aux cours malgré les brimades qu'il subit en longueur de journée. Cette mère dit que de son côté, elle essaie de s'adapter, de s'acquitter de toutes les responsabilités en tant que parent afin que cet enfant puisse réussir en classe. Elle paie les frais à temps et s'assure que toutes les exigences scolaires sont disponibles, telles que les peintures, les crayons, les règles, etc. Elle ajoute qu'en raison de sa petite taille, les gens le frappent parfois la tête et s'enfuient. Et dépendant de l'agriculture pour vivre, sa mère cultive pour les gens et gagne un peu d'argent pour acheter du riz, du sucre. Les amis, voici un tout petit peu l'histoire de Joseph qui a passé 15 ans dans une seule classe. À l'âge de 21 ans, il refuse de renoncer à son école et d'aller toujours à l'école. C'est une passion, c'est sa passion. Et vous l'avez écouté, il a dit qu'il rêve d'être le président de son pays. Et c'est bien possible. Parce que tant que vous croyez en vos rêves, vous allez les réaliser. Je ne vous surprends pas. Je vous conseille du moins d'aller lire le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui dit, je cite, « Peu importe à quel point vous êtes ralenti dans vos activités dans la vie, il ne faut jamais abandonner, car tout arrive à point à qui c'est attendre. » S'il vous plaît, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de laisser un pouce bleu. C'est la récompense. Et dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous a fait vivre en commentaire. À la prochaine vidéo. Merci.